on va commencer avec le grand classique qui a déjà fait ses preuves à nombreuses reprises pour soulager le mal de dos, la posture Apanasana. Vous allez vous installer au sol, sur le dos. Je vous encourage fortement de placer une petite couverture pliée sous la tête, maximum de 3 cm de hauteur. On fait ça pour prévenir une hyperextension au niveau de la nuque. Et avant de poser votre tête sur la petite couverture pliée, attrapez votre tête fermement avec vos mains à la base, au niveau de la nuque, à la base du crâne. Créez un léger étirement, une légère traction de la tête. Et enfin, posez votre tête, donc sentez votre nuque dans sa position la plus allongée possible. Au départ, vos pieds sont en appui au sol. Vous allez inspirer avec votre diaphragme, idéalement. Et sur l'expiration, tirez vos genoux avec les deux mains vers votre poitrine. Donc, il y a différentes façons ici de faire le mouvement. Vous pouvez placer vos mains plus derrière les genoux, donc dans la région du creux poplité, ou vous pouvez plus placer vos mains sur le tibia de chacune de vos jambes. Donc, c'est à vous de déterminer avec quelle force vous tirez les genoux vers votre poitrine. Je vous encourage au début de faire le mouvement de façon dynamique. Donc, sur l'inspiration, éloignez légèrement vos genoux du ventre. Donc, le ventre se gonfle. Et sur expiration, tirez les genoux un peu plus près de votre poitrine. Donc, sur 6 temps, éloignez le genou, inspiration, comptez jusqu'à 6. Et sur 6 temps, expiration, vous tirez les genoux vers vous. On va faire ce mouvement 6 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on inspire et on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 2 fois. Inspirez et expirez. Une dernière fois. Et expirez, tirez les genoux vers votre poitrine. Donc là, je vous encourage à rester ici 15 à 20 secondes dans une position où les genoux sont le plus près possible de votre poitrine. À partir de cette position, vous pouvez faire des petits balancements de votre tronc droite-gauche, si c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et respirez tout en maintenant cette position. C'est bon, donc vous allez remettre les 2 pieds au sol. Maintenant, on va faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce premier exercice, mais avec une jambe à la fois. Et ça ne va pas travailler de la même façon. Donc, à partir de cette position, je vous encourage de tirer un seul genou vers votre poitrine. Donc, au départ, gardez le genou opposé déplié. Tirez aussi loin que vous pouvez. Ici également, vous avez la possibilité de garder vos mains plus au niveau du creux poplité ou sur le tibia. Et là, l'option également, par ailleurs, d'utiliser aussi une sangle si jamais vous n'arrivez pas à attraper votre genou avec les mains. Par ailleurs, quand vous tirez, assurez-vous également de garder les bras le plus près du tronc et du sol possible. Donc, les épaules le plus près du sol possible également. Donc, si ça va toujours bien, vous pouvez tester de déplier la jambe opposée complètement. Donc, comme ça, ici, ça crée un étirement des fléchisseurs de la hanche au niveau de la jambe qui est étirée et plus un étirement du dos et un étirement des fessiers de la jambe qui est fléchi. Observez qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Je vous rappelle que vous ne devrez pas ressentir de la douleur en faisant ces postures. Si jamais vous avez de la douleur, adaptez l'exercice en fonction de votre niveau. En douceur, dépliez
le genou, remettez le pied au sol. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc on attrape le genou, tirez le genou en douceur vers la poitrine. Donc on reste un petit peu dans cette position, tout en respirant. Et déposez votre pied de nouveau au sol. Maintenant, on va faire une torsion passive, une fois de plus. Faites attention, n'allez jamais dans la douleur en faisant ces mouvements. Placez vos bras en avion de chaque côté de votre tronc. Les paumes des mains regardent vers le plafond. Inspirez et sur l'expiration, faites tomber les genoux d'un côté. Essayez de faire en sorte que l'épaule opposée ne décolle pas, qu'elle reste toujours en appui au sol. Par exemple, si vous basculez vos genoux vers la droite, votre épaule gauche ne devrait pas décoller. Faites quelques respirations dans cette position pour encore plus accentuer l'étirement et davantage encore travailler au niveau de la chaîne myofaciale spiralée. Vous pouvez tourner votre tête dans la direction opposée au mouvement des genoux. Donc, si vos genoux sont vers la droite, vous allez tourner votre tête vers la gauche. Faites attention, quand vous faites la rotation de la tête, essayez de faire le mouvement le plus pur possible. Il y a de fortes chances de faire un mouvement compensatoire en flexion latérale ici. Donc, essayez de faire en sorte que votre oreille soit le plus possible collée sur la couverture. Bien évidemment, si jamais il y a des douleurs, vous ne le faites pas. C'est bon, revenez à la position neutre, la position de départ, et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, inspirez, expirez, faites tomber les genoux de l'autre côté. Donc, si vos genoux tombent vers la gauche, assurez-vous que votre épaule droite reste bien appuyée au sol. Vous pouvez rajouter la rotation de la tête, si c'est OK pour votre corps. Et on respire dans cette position, en gonflant et dégonflant le ventre. Si vous connaissez la respiration diaphragmatique, abdomino-diaphragmatique, je vous encourage même de vous concentrer pas uniquement sur le mouvement du ventre, mais aussi sur le mouvement au niveau du bas du dos. Si vous n'avez aucune idée de quoi je suis en train de parler, quand je parle de la respiration abdomino-diaphragmatique, je vous informe que j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube au sujet de cette respiration. Donc, je vous encourage à aller visionner les vidéos très importantes au sujet de la respiration parce que la respiration joue un rôle important dans la protection des douleurs au bas du dos. Donc, il y a des études qui ont fait des liens entre une faiblesse au niveau du diaphragme et les mal de dos. Donc, revenez à la position de départ. On va faire maintenant la posture de l'enfant. Donc, vous allez vous mettre à genoux. Je tiens tout de suite à vous spécifier que plusieurs adaptations sont possibles pour cette posture pour la rendre la plus confortable possible et sans douleur, en fonction du niveau de chaque personne. Donc, pour l'instant, on va s'installer sur les genoux et je vous montre cette posture, à quoi ça ressemble, sans aucune adaptation. Vos genoux peuvent être un petit peu espacés, ici. Donc, on inspire, levez les bras vers le plafond et sur l'expiration, donc tirez avec les mains vers le plafond, allongez votre colonne sans surlever les épaules et penchez-vous vers l'avant en posant le front au sol. Différentes variantes ici pour les bras, donc vous pouvez garder les bras allongés au-dessus de la tête, plus les placer comme un bébé ou en gardant les coudes fléchis ou le long du tronc de chaque côté. L'effet ne sera pas exactement le même en fonction de la variante que vous choisissez, donc faites la variante qui vous correspond le mieux. Donc si on utilise les adaptations, je vous rappelle que vous pouvez placer quelque chose entre vos fessiers et vos talons ou encore poser votre front sur quelque chose. Et voici par ailleurs la variante pour faire cette posture à table. Donc assis sur une chaise, quelque chose qui peut être facilement intégré dans notre quotidien par ailleurs,
comme posture, surtout si vous travaillez devant un ordinateur ou surtout si vous travaillez devant un ordinateur, par exemple. Donc, on va respirer dans cette position. Je vais vous proposer maintenant une variante pour travailler un petit peu plus au niveau de chaîne latérale. Donc, marchez avec votre main droite vers la droite. Votre colonne suit en faisant une inclinaison vers la droite et vous allez poser votre main gauche par-dessus votre main droite. Donc, vous allez rester ici pendant quelques respirations. Revenez au centre et on refait la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez placer votre main gauche un peu plus vers la gauche. Votre colonne suit en faisant une inclinaison vers la gauche et la main droite va se poser sur la main gauche. Revenez lentement dans la position de départ. Inspirez, expirez et profitez de la sensation de détente dans votre corps. Donc maintenant, on va se mettre dans la position assise au sol. Les genoux sont fléchis. Donc ce qui est important ici au départ, c'est de garder le dos bien droit. Donc essayez de coller vos cuisses au ventre, ou plutôt de coller votre ventre vers vos cuisses. Donc au début, on a le bassin qui est en antéversion. Ça va très bientôt changer. Donc ça, c'est notre position de départ. Donc inspirez dans cette position et sur l'expiration, vous allez très lentement dérouler votre colonne. Donc vous allez poser votre colonne au sol, une vertèbre à la fois. Donc on commence avec le bassin, donc en faisant une rétroversion du bassin. Donc je commence à sentir mon coccyx qui est en contact avec le sol et petit à petit, c'est mon sacrum, mes vertèbres lombaires les plus basses et une à la fois, je pose chacune des vertèbres. On arrive aux vertèbres thoraciques, donc à la jonction entre les vertèbres lombaires et les vertèbres thoraciques. Donc on y va le plus lentement que vous pouvez, c'est une posture qui travaille beaucoup au niveau des abdos. Et enfin, vous allez arriver à allonger toute votre colonne au sol. Profitez de la sensation de détente. Vous pouvez refaire cette posture encore une ou deux fois si vous le souhaitez. Mais de mon côté, je vais passer tout de suite à la prochaine posture qui va s'effectuer debout. Donc on se met debout et vous aurez besoin d'une chaise. Placez vos pieds écartés, un petit peu plus large que la largeur des épaules. Gardez les genoux fléchis et assurez-vous que les arches internes de vos pieds ne sont pas en train de s'affaisser, ne sont pas en train de tomber vers l'intérieur et que vos genoux également ne sont pas en train de rentrer vers l'intérieur. Assurez-vous toutefois que la base de votre gros orteil reste bien appuyée au sol au niveau de chaque pied. Donc, je ne veux pas non plus que vous mettiez tout le poids sur le côté du pied. Idéalement, ici, on mettra en place une activation en rotation externe que je n'ai pas le temps forcément d'expliquer dans cette vidéo, mais mes clients savent de quoi je parle. Donc, à partir de cette position, sur l'inspiration, vous allez lever les bras au-dessus de la tête. Par ailleurs, vous avez placé en préparation à cet exercice la chaise pas trop loin de vous, à peu près à 1 mètre, un petit peu plus près qu'1 mètre. Donc, sur l'inspiration, les bras vers le plafond. Inspirez et sur l'expiration, on se penche vers l'avant. Antéversion du bassin, la flexion se fait au niveau des hanches avant tout. Donc, vous visez le ventre vers le sol. Vous allez poser vos mains sur la chaise, si vos épaules vous le permettent. Donc, respectez vos épaules en ce qui concerne l'amplitude du mouvement de l'épaule. Ici, ne poussez pas trop loin non plus, si jamais vous avez des inconforts au niveau de l'épaule. Et on va maintenir cette position. Je vous encourage également à mettre ici un petit peu plus de poids dans vos talons. Imaginez que c'est comme si vous vouliez vous asseoir un petit peu. Donc on pousse les fesses en arrière.
en agrippant bien la chaise avec vos mains. Donc ça, c'est quelque chose qui va créer un étirement au niveau du milieu de votre dos et ça travaille quand même au niveau des jambes. Donc, respirez dans cette position. Très lentement, en faisant bien attention, on remonte. En gardant le dos bien droit, le mouvement se fait toujours plus spécifiquement au niveau de la hanche. Inspire, expire, redescendez les bras. Donc, ça nous amène à la dernière posture qui va se faire debout. Donc, cette fois-ci, placez vos pieds un à côté de l'autre. Les pieds sont parallèles. Sentez un bon ancrage entre vos pieds et le sol. Inspirez et en faisant cette inspiration, vous levez les bras vers le plafond. Visualisez un allongement de votre colonne du coccyx à la nuque. Faites comme si vous vouliez toucher au plafond. Par contre, ne soulevez pas vos épaules. Gardez vos épaules bien éloignées des oreilles. Donc, en faisant ce mouvement, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous fléchissez vos genoux et vous allez vous pencher vers l'avant. Une fois de plus, le mouvement se fait au niveau des hanches et pas au niveau de la colonne. Donc, vous gardez votre bas du dos le plus droit possible dans cette position. Essayez d'aller le plus loin que vous pouvez ici en vous assurant de garder la bonne position. Inspirez et expirez. Relâchez votre dos totalement. Donc, à partir de ce moment, vous avez le droit d'arrondir votre bas du dos. On va rester un petit peu ici en se pratiquant un petit peu à plier, déplier les genoux. Je vous rappelle qu'à cette étape-ci, vous avez le droit d'arrondir votre bas du dos en dépliant les genoux. Toutefois, n'allez pas dans la douleur. Ça, c'est très important. Donc, on inspire, expire. Et donc, la dernière étape très importante pour revenir, contrairement au début de cet exercice, durant le retour, vous allez créer, au contraire, un arrondissement au niveau de votre bas du dos. Donc, inspirez, sur expiration, poussez avec vos abdominaux, rétroversion du bassin et déroulez. Donc, d'abord, en fait, enroulez, ensuite déroulez votre colonne le plus lentement possible en y allant une vertèbre à la fois. On crée ici une transmission de force à travers toute votre chaîne postérieure, des talons jusqu'à la nuque. Gardez les bras, les épaules ici complètement relâchées, les épaules relâchées, la mâchoire relâchée et revenez dans la position droite. Levez les bras vers le plafond, inspirez, expirez et vous êtes prêts maintenant pour continuer votre journée. Alors, vous venez de faire une petite séance qui, je l'espère, vous a aidé à soulager votre bas du dos et à vous sentir mieux et plus détendu. Mais rappelez-vous que c'est toujours important également de se poser la question « Pourquoi j'ai développé cette douleur au bas du dos ?» Très souvent, la cause, c'est un excès de raideur au niveau des muscles du dos. Avec les exercices que je vous ai montrés aujourd'hui, on a justement détendu ces muscles, mais c'est pertinent également de se poser la question « Pourquoi ces muscles-là raidissent ?» Parce que c'est bien de soulager temporairement la douleur, mais idéalement, on aimerait se libérer de douleurs au bas du dos plus sur le long terme. Et malheureusement, le seul fait de détendre les muscles ne suffit pas pour se libérer de cette douleur sur le long terme. Donc, les muscles raidissent principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que nous sommes en présence d'une faiblesse musculaire, plus spécifiquement une faiblesse des muscles stabilisateurs profonds du tronc et du bassin, ce qui fait en sorte que les muscles plus superficiels se fatiguent et raidissent. La deuxième cause, cette douleur et ces raideurs peuvent être aussi reliées à des mauvaises habitudes posturales. En effet, quand on est bloqué dans une position spécifique, par exemple, quand vous avez une hyperlordose lombaire, cela rend certains mouvements de votre colonne et de votre bassin plus difficiles. Cela détruit petit à petit les articulations de votre colonne et crée des raideurs
musculaire permanente. Donc, pour agir sur ces deux causes, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, je fais également beaucoup de vidéos au sujet de la posture et sur les façons de retrouver une meilleure mobilité en tenant compte de notre posture. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage fortement de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer dans le futur et de continuer à améliorer votre santé avec des stratégies sécuritaires et efficaces.